choses à annoncer pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Pendant quelques minutes, pour ma collègue qui nous dit qu'elle a pas mourir, il faut y avoir. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y a confiance dans mon sang. Amen. Azan noko baf te me pasteur baf. Amen. Tant que robima noko baf. On est tous. Alléluia. Non, il n'est pas venu seul. Azan a belle sœur, tout en aïe, maman télé, maya capé, balancer maman, on peut s'accompagner, moi, on s'est présenté. Elle est la belle-sœur de Pasteur Baf. C'est-à-dire là, Pasteur Baf est arrivé, son grand frère, c'est sa femme. Maman, ton prénom est Kombo. Amen la famille. Amen. Je m'appelle Maman Nana Mandiambou. J'habite en Hongrie. La maman de tous. Amen. Est-ce que vous avez la soif d'écouter la parole de Dieu? Amen. Nous avons le cahier, papa Oloma, de la part de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie de me retrouver dans la famille chrétienne. Amen. Nous sommes tous dans la même famille. Amen. Nous venons tous d'un seul Père. Amen. Nous Amen. avons un seul Père, un seul Sauveur qui est Jésus-Christ. Et la raison pour laquelle nous sommes là, nous sommes réunis dans la présence de Dieu. Alléluia. Et Dieu soit loué. Amen. Et je suis ravi pour l'homme de Dieu. Amen. Et nous sommes entrés en contact depuis longtemps, nous nous parlons au téléphone. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce, a fait une mission, nous rencontrer. C'est vraiment une grande joie pour moi. C'est aussi une grande joie pour moi de voir aussi l'Église de Dieu, que Dieu vous bénisse. C'est une bénédiction pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Je ferai de la sorte d'être court. Je suis un enseignant. Amen. Amen. Je ferai de mon mieux. Amen. Pour être court. Amen. Amen. Pour vraiment raccourcir mon message. Amen. C'est ce qui est essentiel. Amen. Amen. Que Dieu bénisse de nouveau l'homme de Dieu. Il m'a donné l'opportunité de me tenir au devant de vous et de prêcher la bonne nouvelle. C'est la marque de confiance. On ne peut pas passer n'importe qui devant la chaîne. Nous connaissons ce qui se passe actuellement. Amen. Au sein de l'Église de Dieu. Il y a des vrais, il y a des faux. Il y a beaucoup de faux qui se sont infiltrés au sein de l'Église du Seigneur. Merci l'homme de Dieu pour la marque de confiance. Que Dieu soit béni. Toujours je témoigne avec José, je dis, cet homme c'est réellement un homme de Dieu. Amen. Il faut vraiment s'attacher à lui et l'écouter. Quand tu as l'esprit de Dieu, amen, la Bible dit, un homme spirituel juge de tout, il n'est jugé par personne. Et tu peux savoir par l'aide de l'esprit que celui-ci est de Dieu, celui-ci ne l'est pas. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. C'est vraiment une grande bénédiction. Amen. Amen. D'avoir l'homme de Dieu qui craint Dieu, qui marche dans la crainte de Dieu. Amen. Celui qui vous conduit dans la voie du Seigneur. Amen. Veuillez vous accrocher à l'homme de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. J'ai été particulièrement béni pour les messages d'aujourd'hui. Amen. Parfois on se tient, on parle souvent. Amen. Mais quand on écoute notre serviteur parler, ça nous édifie. J'ai été particulièrement édifié parce que nous sommes dans le corps de Christ. Chacun de nous a sa particularité. Amen. Et sa façon de prêcher. J'ai été grandement béni aujourd'hui. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et les pasteurs avaient souligné, amen, il faut être dans la famille chrétienne, amen, pour pouvoir s'approprier de la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu nous a déjà bénis. Amen. Dieu nous a bénis au travers d'Abraham, au travers de Christ. La Bible dit Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais Dieu, il est le Dieu des principes. Et il y a des principes de Dieu auxquels il faut s'aligner pour voir les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies. Raison pour laquelle il y a des enseignements. Amen. Pour nous montrer les chemins, pour nous montrer les processus auxquels nous devons suivre pour voir les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies. C'est très, très, très
très important. Amen. Que Dieu soit béni. Soit béni. Amen. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui à servir Dieu. L'un des moyens par lesquels Dieu nous bénit, c'est par les moyens du service. La Bible dit, Amen, vous me servirez, je bénirai votre Père et je bénirai votre eau, et il n'y aura dans ma maison ni une femme stérile, ni celle qui avorte. Amen. 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 Et si tu deviens une bénédiction dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu, dans l'église de Dieu, c'est alors que les bénédictions de l'Éternel vont pouvoir tomber sur toi et se réaliser sur toi. Amen. Amen. Parce que Dieu veut que toi, tu sois une bénédiction pour les autres. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons prier et puis nous allons ouvrir la Bible et partager la parole de Dieu. Seigneur, que tu sois béni, le Dieu de toutes les grâces. Par ta grâce, tu as permis que nous puissions nous approcher au-devant de toi, t'adorer, te louer, te célébrer et t'exalter. Et par ta grâce, tu as permis que nous puissions écouter ta parole, Seigneur. Merci pour la parole qui a été déjà prêchée, Seigneur. Que tu sois béni, oh Dieu. Et j'aimerais recommander ce moment où nous voulons davantage t'écouter, Seigneur. Et prions, oh Dieu, par ton esprit, que tu prennes contrôle de ce moment. Que ton esprit, oh Dieu, règne. Que ton esprit prenne contrôle de ce moment. Que ton esprit parle à ton peuple. Car la Bible dit que mon peuple ne sera enseigné par moi-même. Laisse que je sois un simple instrument entre tes mains par lesquels tu vas passer pour parler à ton peuple. Seigneur, laisse que ton onction soit déversée sur moi, Père éternel, dans le nom de Jésus. Et que tu accordes à ton peuple, oh Dieu, par le Saint-Esprit, la capacité de recevoir la parole de Dieu et de comprendre la parole de Dieu. Car la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par mon essentiel, dit l'Éternel. Bénis ce moment, bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Et Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons pouvoir partir dans le livre de Matthieu. Jusqu'au verset 25. Amen. Matthieu 25, à partir du verset 14 et 25. J'ai une Bible en anglais. Amen. Amen. Quelqu'un peut nous lire. Amen. Afin que nous puissions comprendre ce qui est écrit. Je lis la parole de Dieu. Amen. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 talents s'en allant, il fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur,
tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je parle des paraboles des talents. Amen. Amen. Et la Bible déclare, ici c'est Jésus qui parlait à ses disciples, il parlait en parabole. Et la raison pour laquelle j'ai parlé en parabole, pour pouvoir décortiquer, pour pouvoir simplifier sa parole et pour donner aux hommes une bonne compréhension de la parole de Dieu. Et la Bible déclare que Dieu, le royaume des cieux est semblable à un maître qui allait pour un long voyage. Et ce maître appela 3 de ses serviteurs. Et la Bible dit, il donna à chacun les talents, les dons ou les trésors, ça dépend de la version. À un, il donna 5, à l'autre, il donna 2, à une autre, il donna 1. Il leur donna les talents afin qu'ils puissent les multiplier et les mettre sans arrêt. Amen. Et quand on parle de ce maître, c'était lui-même le Christ. Amen. Amen. La Bible dit que ce n'est pas nous qui avons choisi. Le Seigneur, c'est lui qui nous a choisi. Dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 16. Jésus dira, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Amen. Amen. C'est Dieu qui nous a choisis et qui nous a établis. Autre jour, nous étions hors de la maison de Dieu, loin de Dieu, et nous ne connaissons pas Dieu. Mais Dieu nous a choisis et nous a sélectionnés et nous a établis dans sa maison. Nous sommes de Dieu et nous sommes de la maison de Dieu. Nous devons savoir que l'appel de Dieu est lié au salut et aussi lié au service. Amen. Dieu ne nous a pas simplement appelés pour les saluts, mais Dieu nous a appelés aussi pour les services. Comprenez-moi très bien. Amen. Amen. Et si vous vous retrouvez au sein de l'Église en train de servir Dieu et que vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ et que vous n'êtes pas sauvé, votre travail sera vain. Amen. Amen. Votre travail sera vain. Dieu, parce que Dieu ne vous reconnaît pas dans sa maison. Amen. Vous êtes un étranger. Amen. Amen. Et la première des choses qu'il faut connaître d'abord, vous assurer que réellement vous êtes en Dieu, que vous êtes sauvé. Amen. Amen. Et après quoi, c'est le service qui vient. Amen. Amen. Dieu ne nous appelle pas simplement à être dans sa maison, mais Dieu nous appelle à pouvoir les servir. Amen. Pour pouvoir les servir, Dieu a déversé sur chacun de nous des talents. Chacun de nous, ici présent, a des talents. Il y a plusieurs dons que Dieu a donnés au sein de l'Église. Amen. Il y a des dons qui sont naturels, auxquels nous sommes nés avec. Amen. Il y a des talents qui sont naturels. Amen. Il y a des dons de générosité, d'hospitalité, d'accueillir les gens, la capacité de faire les choses, des ouvrages, de gouverner, de gérer. Ce sont des dons qui sont naturels. Amen. Amen. Il y a aussi ce qu'on appelle les dons de l'esprit. Amen. Nous allons à lire 1 Corinthiens 12. Amen. Je ne vais pas lire compte tenu du temps. Allez par vous-même. Amen. Et lire les Écritures. Il y a les dons spirituels. Les dons spirituels viennent du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il y a des paroles là, le discernement de l'esprit, les dons de guérison, les dons de miracles. Amen. Il y a les dons d'enseignement.
Amen. La troisième lignée, il y a ce qu'on appelle les dons ministériels. Amen. Il y a les dons des ministères. Nous voyons les 5 ministères. Les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les apôtres. Amen. Ils sont appelés des ministres de Dieu. Amen. Pour servir Dieu. Et le don des ministères vient de Jésus-Christ. La Bible dit il est allé sur les autels. Éphésiens 4. Allez lire là-dessus. Amen. Il est allé sur les autels. Il a fait des autres comme état. Pasteur, évangéliste, docteur, apôtre. Tout ça, ce sont des dons des ministères. Amen. Amen. Et quand on parle de servir Dieu, ce n'est pas simplement les pasteurs qui sont appelés à servir Dieu. À part les dons des ministères, il y a plusieurs dons au sein de l'Église de Dieu. Amen. Amen. Il y a plusieurs dons, il y a plusieurs talents. Amen. Quand je parle de dons, talents, c'est la même chose. Amen. Que Dieu nous a donné, que Dieu a déversé au sein de l'Église. Et Dieu fait que nous puissions les servir, avec notre talent. Si Dieu vous accorde des talents, c'est pour que vous soyez une source de bénédiction pour les autres. Pour que vous soyez une source de bénédiction pour l'Église de Dieu. Dieu ne donne pas pour rien. Amen. Amen. Dieu, c'est un Dieu d'intérêt. Quand il vous donne quelque chose, c'est pour que cela puisse bénir les autres et bénir l'Église de Dieu. C'est lui qui donne les talents, les dons. C'est Dieu lui-même. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 4, verset 7, qu'as-tu que tu n'aies reçu de l'Éternel? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Amen. Tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons comme talent vient du Seigneur. Amen. Et la Bible dit, les maîtres s'en allant. Les maîtres non simplement les a donné les dons, il les a donné les temps. Amen. Les temps afin qu'ils puissent exercer leurs talents. Les temps afin qu'ils puissent les servir avec les dons qu'il les a donnés. Le temps est très important pour nous. Le temps est précieux. Le temps, c'est plus que de l'argent. Pourquoi le temps? Parce que nous dépendons des temps. Les temps des hommes, amen. Nous sommes sur la terre pour un temps qui est limité. La Bible dit nous sommes pèlerins et passagers sur la terre. Et Dieu nous a donné l'espace de temps. Et dans cet espace de temps que Dieu nous accorde sur la terre, nous devons servir Dieu. Alléluia. Il n'y a que Dieu lui-même qui ne dépend pas des temps. Parce que Dieu est éternel. Amen. Dieu ne dépend pas des temps et des circonstances. Il est dans l'éternité. Mais toi et moi, nous dépendons des temps. Mais que nous sommes sauvés, mais nous ne sommes pas encore entrés dans l'éternité. Nous dépendons du temps et des circonstances. Et personne ne connaît quand il va mourir. C'est pourquoi nous faisons de notre mieux pour pouvoir servir Dieu. Et quand j'ai compris cela, moi je ne joue pas avec les temps. Amen. Et c'est qu'il y a beaucoup à faire, surtout en Europe. Amen. Il y a beaucoup de préoccupations. Il faut prendre soin de la famille. Il faut prendre soin de soi-même, aller au travail. La plupart du temps, nous ne passons au travail. Mais nous devons prendre le temps. Il y a beaucoup qui n'arrivent pas à servir Dieu à cause du temps. La Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. Nous devons nous faire la violence. Amen. Avec le peu de temps que tu as, afin de pouvoir servir Dieu et servir l'Éternel. Alléluia. Amen. La Bible déclare que la première personne n'a pas tardé. Quand elle a reçu les 5 talents, la Bible dit, l'Éternel a trop au service. Commencez à reproduire. Commencez à travailler. Il a travaillé très dur. Et la Bible déclare qu'il a gagné 5 autres talents. Et la deuxième personne, pareillement. La Bible dit qu'il est allé et il a travaillé durement. Il a gagné 2 autres talents. Amen. Avant de dire à Dieu, la Bible dit Dieu les a donné les talents proportionnellement à leur capacité. Proportionnellement à leur capacité. C'est-à-dire,
Dieu ne peut jamais te donner les dons que toi, tu ne peux pas gérer. Si Dieu te donne les talents, il sait que tu as la capacité de les gérer. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas envier les dons qui est dans la vie, qui est dans l'autre personne. Amen. Vous pouvez tous avoir des dons, mais toi, si on te donne les dons que j'ai, tu ne peux pas les gérer. Amen. Amen. Ce qui est important, c'est de vous contenter des dons que Dieu vous a donnés. Ce qui est important, ce n'est pas la nature, ce n'est pas le nombre de dons, mais la manière dont vous gérez les dons ou les talents que Dieu vous a donnés. Ça peut être un ou deux. Amen. Mais si vous les gérez très bien, amen, Dieu vous bénira. Amen. 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 Dieu les a donnés tous les talents. Les maîtres les a donnés tous les talents. Amen. La première a gagné 5 autres et la deuxième aussi a fait de même. Mais la troisième personne, c'était une personne problématique. Amen. Amen. On lui a fait confiance. On lui a donné les talents et il n'a rien fait avec les talents. Il a pris les talents, il a creusé la terre, il a caché son talent. Amen. Amen. Maintenant, la Bible dit quand le maître était de retour, la Bible dit il commençait à passer l'un après l'autre. Nous devons savoir que Dieu nous a donné les talents et un jour nous allons rendre compte devant lui. Amen. Un jour nous allons nous tenir devant Dieu et Dieu va pouvoir nous demander ce que nous avons pu faire avec les talents qu'il nous a accordés sur la terre. Alléluia. Amen. La Bible dit la première des personnes, il s'en alla avec beaucoup de joie, sachant qu'il a travaillé, sachant qu'il a travaillé trop dur. Il a bien travaillé. Il se présentant devant les maîtres. Il dira, maître, il m'a donné 5 talents et j'ai gagné 5 autres talents. Et les maîtres étaient dans la joie. Il dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen. Amen. Bon et fidèle serviteur. Parce qu'il a utilisé les talents comme convenu et il a gagné. Il a été productif, il a été utile, il a été une bénédiction pour son maître. Amen. Et la Bible dit, les maîtres là qui. Amen. Laisse-moi te dire, bien-aimé, servir Dieu, ce n'est pas facile. Amen. Amen. Nous allons, quand nous travaillons pour le Seigneur, il y aura la persécution. Les gens s'élèveront contre nous. Amen. Amen. Il y a l'opposition. Il y a l'humiliation. Amen. Moi, je les sens. Parce que non simplement je prêche, non simplement je suis pasteur, je suis pasteur au sein de l'église. Je prêche à l'église, mais je prêche dehors. Amen. Amen. Vous le sentez quand tu vas dehors et tu prêches la parole de Dieu. Donc, toutes ces ordures, amen, ça donne le cerveau. Amen. Amen. C'est là qui connaissent Dieu. Amen. Ils vous encouragent. Mais la majorité ne connaissent pas Dieu. Amen. Amen. Ils peuvent vous injurier, ils peuvent vous insulter et vous traiter n'importe quoi, comme si il manquait quelque chose à faire. Un jour, j'ai prêché la parole à l'Angleterre, dehors. Et puis un homme suivait dehors. C'est ça que vous faites depuis toute la journée. Amen. Amen. Donc, pour lui, c'était comme si un temps perdu. Il manque quelque chose à faire. C'est pourquoi tu l'as fait. Amen. Amen. Mais nous connaissons ce que nous sommes. Amen. Amen. La Bible dit cette parole de l'Écriture sera prêchée partout dans le monde. C'est alors que viendra la fin. Comment est-ce que les gens connaîtront les Seigneur si nous ne prêchons pas? Quand je vois comment les témoins de Jéhovah travaillent, ça me révolte. Parce que nous portons le véritable évangile, mais nous ne faisons rien. Si nous étions mobilisés comme les gens, les témoins de Jéhovah, on aurait dit gagner beaucoup de gens dans le Seigneur. Mais beaucoup de chrétiens, nous sommes dans le confort. Amen. Nous sommes en train de dormir. On est là très égoïste. On garde les talents. Amen. Mais Dieu veut que nous puissions travailler. Amen. Il y a plusieurs dons au sein de l'église. Il y a plusieurs talents au sein de l'église. Il y a beaucoup de services au sein de l'église. Un chrétien
identique. Amen. Tout chrétien est appelé à prêcher la bonne nouvelle. Amen. Quand la Bible dit allez faire de toutes les nations les disciples, ce n'est pas pour les ministres des Dieu seulement. Tout chrétien est appelé à partager sa foi avec les autres. Parmi l'un des éléments que le pasteur a souligné, nous devons partager la parole, donner des enseignements à nos familles. Amen. Les parler de Jésus, les renseigner. Pour enseigner, il faut d'abord être enseigné toi-même. Amen. Il faut s'assurer d'être toi-même, d'être enseigné. Amen. Et aller enseigner les autres la parole de Dieu. C'est très important. Aller aussi dehors. Amen. Apporter la bonne nouvelle. Parmi tes connaissances, il y a ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Apporte-les la bonne nouvelle. Il y a beaucoup qui sont dans les maisons. Apporte-les la bonne nouvelle. À part ça, au sein de l'église, il y a plusieurs. Je veux dire, il y a des équipes au sein de l'église. Amen. Il y a les gagnants d'âmes, il y a l'intercession, il y a les chorales, il y a les protocoles, il y a plusieurs, je dirais, ça m'échappe. Amen. Il y a plusieurs équipes au groupe où nous pouvons servir Dieu. Amen. Amen. Si vous regardez beaucoup de gens au sein de l'Europe, beaucoup se contentent à venir la semaine. Ils viennent la semaine, mais ceux-là qui sont actifs au sein de l'église, ils sont prêts, parce que je suis moi-même pasteur, ils sont prêts, ceux qui sont engagés dans les services de Dieu. Amen. La deuxième personne est venue, c'était pareillement. Amen. Amen. La troisième personne est venue, il a commencé à donner des excuses. Mais le maître s'est enflammé contre lui. Ces jours-là. Amen. Amen. Il a dit, infidèle et mauvais serviteur. Il a dit, oh, je savais que tu es méchant, tu cherchais à amasser où tu n'as pas semé. Le maître, ça n'a pas convaincu. Le maître, il a jeté dehors. Amen. Amen. Qu'est-ce qui a poussé que cet homme ne puisse pas travailler? Alléluia. Amen. C'était la crainte. La crainte. Il avait l'habilité, la capacité, mais la crainte de travailler. Il y a beaucoup qui ont les dons de Dieu, mais ils ont la crainte de travailler pour Dieu. Ils disent, je ne peux pas. Je ne peux pas. Oh, je n'arriverai pas. Amen. Amen. Dieu veut que vous puissiez commencer. Amen. Amen. L'esprit que Dieu nous a donné, ce n'est pas l'esprit de crainte, de peur, ou de timidité. Mais c'est un esprit de force et de puissance par lequel nous crions à Père. Amen. Amen. Moi, je donne toujours l'exemple de moi-même. Amen. De nature. Amen. La manière dont grandir, je ne parlais pas tout. Au milieu des gens. Amen. Et me tenir au devant des gens, au devant la foule pour prêcher, ce n'est que le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ce n'est que le Saint-Esprit. Amen. Moi qui étais autrefois péré, timide, mais Dieu a fait de moi ce que je suis. Je vais parler avec la main parmi la, même dans la foule, dehors, je ne crains rien. Je parle de Dieu. Amen. Amen. Laisse-moi te dire, par l'aide du Saint-Esprit, tu peux. Amen. Si tu t'abandonnes, Seigneur, je ne peux rien. Viens, comble-moi, utilise-moi. Dieu va pouvoir t'utiliser. La Bible dit, l'Esprit de Dieu te saisira. Tu prophétiseras et tu seras transformé à une autre personne. Amen. Quand le Saint-Esprit vient, la timidité tombe. Quand le Saint-Esprit vient, la crainte tombe. Quand le Saint-Esprit vient, il te transforme et tu deviens une autre personne. Alléluia. Il faut refuser tout esprit de crainte, tout esprit de peur. Amen. Seigneur, je me lève et je m'engage. Dieu attend que tu fasses la première part. Amen. Dis, Seigneur, je m'engage et je te sers. Et le reste, Dieu va s'en occuper. Quand tu t'engages, il va te combler, il va t'utiliser, il va te donner la puissance de pouvoir de le faire. La Bible dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Amen. Et vous serez mes témoins. On ne sert pas Dieu par ses propres efforts. Amen. C'est par l'aide du Saint-Esprit. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon Esprit Saint,
dit l'Éternel. Amen. Je vais m'asseoir là-bas, mais quand je me tiens devant, je deviens une autre personne. Par le Saint-Esprit me comble, le Saint-Esprit me donne la puissance. Le Saint-Esprit fait de moi une autre personne. Quand je me tiens au devant pour pouvoir parler. Amen. Alléluia. Et la deuxième chose, c'est la honte. Amen. C'est la honte. Moi, ce qui m'encourage, quand tu vas dehors, amen, dans les grandes villes, tu verras, il y a d'autres personnes qui ont des brochures. Il y a des gens qui font des publicités de compagnies, de gaz, d'électricité. Ils se tiennent, ils abordent n'importe quel. Ils parlent. Amen. Et moi, ça m'encourage encore. Je sais que quand je me tiens devant, je présente le royaume des cieux. Je suis un ambassadeur et je parle de la part du Seigneur. Et je présente Christ. Amen. Avec fierté. Je présente Christ parce que je sais que je présente les saluts. Je donne l'opportunité à tout le monde de venir dans le Seigneur. Amen. Amen. Jésus a dit, si tu as honte de moi, moi aussi j'aurai honte de toi devant mon Père et devant mes anges. Amen. Refuser dans ta vie tout esprit de honte. Amen. Amen. Alors que Dieu va pouvoir te servir de toi. Alléluia. Alléluia. Et la troisième des choses, je vais finir. Amen. De faire violence. Amen. Ce n'est pas facile en Europe de servir. Il faut te faire violence et avoir du courage. Le courage est très important. Si tu n'es pas courageux, tu ne serviras jamais le Seigneur. Amen. Amen. Dieu te donne la confiance. Amen. Si aujourd'hui le gouvernement peut te donner confiance, amen, les gens, la sociale peut te donner confiance, c'est que tu es capable de prendre soin de ta famille, amen, tu es capable de les nourrir. Il te donne confiance. Et Dieu te donne confiance parce qu'il t'a donné ses dons. Il sait que tu peux faire quelque chose. Mais Dieu veut que tu puisses manifester le courage. Sois courageux, dis, j'aimerais servir l'Éternel. Amen. La Bible dit dans le livre de Proverbes 6, regarde la fourmi. Il n'a ni maître, il n'a ni dirigeant. Toi qui es paresseux, regarde la fourmi. Mais il travaille. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour le conduire. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour le commander, la fourmi. Mais il est conscient de lui-même, de ce qu'il fait. Il est un grand travailleur. Pendant l'été, il travaille. Il se fait des provisions. Pendant l'hiver, il ne s'inquiète de rien parce qu'il a une grande provision. Vous qui êtes paresseux, regarde la fourmi et après. Amen. Dieu veut que nous soyons courageux et que nous puissions regarder la fourmi. Comment il travaille. Dieu veut que nous puissions travailler pour l'avancement de son royaume. Pour terminer, bien aimé, nous sommes au temps de la fin. Et le diable sait que nous sommes à la fin. Le diable s'est mobilisé avec tous ses agents. Amen. Pour amener beaucoup dans la perdition. Vous verrez, il y a beaucoup d'infiltrés parmi les serviteurs de Dieu. C'est pourquoi vous verrez, il y a l'augmentation des mal. Le mal devient, il y a la croissance des mal. Pourquoi? Parce que le diable sait qu'il n'y a que peu de temps. Et le temps qui lui reste, il travaille trop dit, cherchant à égarer plus. Mais maintenant, quand vous regardez l'autre côté, nous qui sommes dans la lumière, nous sommes en train de dormir. L'Église est en train de dormir. Dieu veut que nous puissions nous réveiller comme étant une armée. Dieu veut que nous puissions nous réveiller comme étant une simple personne et travailler pour la cause du royaume et l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas facile de travailler pour Dieu, mais il y a la récompense. La Bible dit c'est que l'homme aura semé et des moissons. Pour un cultivateur, quand il est en train de faire des champs, amen, c'est pas facile. Toute la soleil, la chaleur de la journée, il pleure, il peut s'irriter, amen, il peut se blesser.
Mais quand il commence à récolter, amen, quand il commence à amasser, à récolter, ça fait de l'argent. Un jour, nous allons nous réjouir. Amen. Amen. Même si tu ne vois rien, Dieu est fidèle. Amen. Il te bénira dans les siècles présents. Il te bénira dans les siècles à venir. Alléluia. Même dans les ciels, il y a des récompenses. Dieu va nous récompenser selon nos œuvres. Alléluia. C'est pourquoi il est profitable de servir à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.